C'est vrai qu'effectivement, on a le modèle soit danois, enfin scandinave de flexi-sécurité, mais ça, Mmh. il faut quand même rappeler aux auditeurs, Absolument. ça veut dire que l'indemnisation chômage est beaucoup plus longue qu'en France. En France, c'est maximum 12 mois, Mmh. c'est 24 mois, et vous êtes bien mieux payé quand vous êtes au chômage. En gros, ils ont 2 fois moins de chômeurs et ils dépensent 3 fois plus que nous Ouais, par chômeur. Donc, absolument. effectivement, si vous voulez aller vers la flexibilité et que ça fonctionne, il faut mettre en place cette sécurité, et donc ça veut dire qu'il faut augmenter les dépenses publiques, en tout cas sociales. Alors après, bien sûr qu'on peut regarder du côté allemand, mais si vous regardez du côté allemand, en fait, ils n'ont pas flexibilisé les CDI. Au contraire, si vous regardez les Absolument. indicateurs de l'OCDE, les C'est vrai. CDI sont plus protégés en Allemagne qu'en France. En revanche, ils ont précarisé les précaires, c'est-à-dire qu'ils ont flexibilisé les CDD. Et donc, effectivement, on peut aller vers cet élément-là. C'est-à-dire que, mais c'est pas, attention, on va flexibiliser le CDI, c'est qu'on va flexibiliser encore plus les CDD. Alors, est-ce que nous sommes dans un pays qui permet de vivre avec un emploi flexible? Non. C'est-à-dire que, vous voyez, je prends juste un exemple, le logement. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, avec un emploi extrêmement précaire, vous ne pouvez pas vous loger en France, alors qu'en Allemagne, pour des raisons démographiques, il y a de moins en moins d'Allemands, donc il y a de plus en plus de logements vides. Et donc, effectivement, c'est bien plus simple de vivre avec un emploi très mal rémunéré et très peu protégé. Donc, si on veut flexibiliser chez nous, il faut mettre des éléments de sécurité, soit qui coûtent cher, soit ça veut dire une grosse Ouais. politique du logement pour faire baisser le prix du logement. Et